c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de la séparation avec ses enfants. Parce que l'on soit maman au foyer ou que l'on travaille, eh bien, on a toujours besoin de laisser ses enfants. Alors, c'est vrai de manière beaucoup plus quotidienne et fréquente lorsque l'on travaille à l'extérieur, mais même une maman au foyer peut avoir besoin de laisser son enfant. Donc je vais te parler de l'angoisse de la séparation, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant, et puis surtout comment nous, on a géré cette angoisse de la séparation lorsqu'on a dû laisser les enfants de manière occasionnelle. Alors déjà, il faut savoir que l'angoisse de la séparation, c'est quelque chose qui arrive normalement dans le développement de l'enfant. Ça arrive aux alentours de 8 mois. C'est-à-dire qu'à 8 mois, le petit bébé prend conscience qu'il est un être individuel, qu'il n'est pas une continuité de ses parents, et donc en fait la séparation lui fait peur parce qu'il prend vraiment conscience qu'il est quelqu'un et qu'on peut le laisser tout seul à un endroit. J'ai pris Gaspard pour une petite tétée parce qu'il est tombé dans la neige, et forcément une petite tétée réconfort, ça fait toujours du bien. Donc je train de dire donc oui que à 8 mois l'enfant prend conscience qu'il est un être indépendant de son parent, et pour le coup ça lui fait un peu peur et il a par rapport à ça quelques angoisses. Et ça peut être notamment encore plus par rapport à sa figure d'attachement. Donc sa figure d'attachement en fait c'est tout simplement la personne au sein du couple qui s'occupe le plus de lui, qui lui donne le plus de soins. D'une manière générale, c'est souvent la maman, notamment lorsqu'elle allaite, et puis souvent c'est souvent la maman qui prend le congé maternité, voire un congé parental ou autre. Donc forcément, c'est souvent les mamans. Mais ça peut arriver que ce soit le papa dans certains cas. Alors comment la période de l'angoisse de la séparation va se manifester chez l'enfant ? Eh bien en fait, l'enfant, il va commencer à ne plus vouloir aller dans les bras des autres. C'est vrai qu'entre 0 et puis 6-8 mois, souvent, lorsque l'on donne son bébé à quelqu'un, il dit rien, il est là, même il s'endort dans les bras un peu de n'importe qui, souvent, hein, pas tout le temps, mais souvent. Et à 8 mois, il y a une période, en tout cas il y a 8-10 mois, hein, tout dépend après des enfants, mais il y a une période où on sent que l'enfant ne veut plus du tout être dans les bras des autres, même des très proches comme les grands-parents, les frères et sœurs ou autres. Et parfois, d'ailleurs, ça peut poser des petits problèmes parce que les grands-parents sont un petit peu vexés de plus pouvoir prendre avec autant de facilité leurs petits-enfants. Donc il y a aussi, quand il te voit plus, par exemple, il va pleurer parce qu'il pense que tu es parti pour toujours. Et ça, c'est une angoisse très forte pour lui qui peut lui amener beaucoup de stress. Il y a aussi le fait qu'il soit agité ou apeuré dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et même certains enfants peuvent avoir peur du bain car l'eau en fait est un milieu qui leur est hostile. On a connu ça avec Gaspard. Gaspard a eu une période où le bain a été très compliqué et on s'en remet tout juste. C'est-à-dire qu'il y a encore souvent des bains qui finissent dans les pleurs parce qu'il a besoin d'être rassuré par rapport à ce milieu. Il n'aime pas forcément l'eau, en tout cas ça lui donne une angoisse et donc il a un vrai besoin d'être rassuré par rapport à ça. Pourquoi il y a des bébés qui n'aiment pas l'eau ? Pourquoi il y a des bébés qui pleurent dans le bain ? Parce que justement ils ont besoin d'être rassurés. Ça l'eau ils n'aiment pas trop, ça les mouille, ça éclabousse et ils préfèrent être dans les bras de leurs parents plutôt que dans le bain. C'est tout. Ça va bien. Bah je continue plutôt. Ah oui. Ouais, ok. Donc ces angoisses, faut savoir qu'elles surviennent en général vers 8 mois et que ça va se prolonger sur une période presque jusqu'aux 18 mois de l'enfant. Donc c'est quand même assez long, c'est vraiment à prendre en compte. Et pendant tout ce temps-là, l'enfant a vraiment besoin de la présence, de la confiance, de l'affection de ses parents pour réussir à dépasser cette période. Il faut aussi bien avoir en tête que si ton enfant il ne veut pas aller voir les autres ou s'il reste vraiment collé à toi lorsque tu es à l'extérieur ou même chez tes propres parents, c'est pas parce qu'il est sauvage ou parce qu'il est timide, attention aux étiquettes, c'est pas du tout ça, c'est qu'il est en pleine période d'angoisse de la séparation et qu'il a tout simplement besoin de ses parents. Comment est-ce que nous, on a fait justement pour gérer cette angoisse de la séparation avec nos enfants ? Alors évidemment, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'a pas eu besoin de la gérer au quotidien, puisqu'en fait nous avons une organisation de vie et de travail qui nous permet de garder nos enfants. Donc à partir de ce principe-là, en fait, lorsqu'on laisse les enfants, c'est de manière occasionnelle, soit pour une sortie, soit pour un impératif, que ce soit pour le travail
ou pour un autre événement. En tout cas, c'est déjà arrivé. Et peu importe que ce soit quotidien ou occasionnel, la démarche de toute façon est la même et les étapes à respecter et les besoins de l'enfant à prendre en compte sont exactement les mêmes. Donc ce que je vais t'expliquer, tu peux l'appliquer avec tes enfants même si tu les laisses tous les jours. Alors Arthur, on l'a laissé aux alentours de ses 4 mois pour aller au cinéma avec Fabien. Ça s'était très mal passé, on était des jeunes parents, on a vraiment envie de se retrouver. Et voilà, et en fait, non, ça s'est pas bien passé, donc on n'a pas forcément reproduit la situation par la suite. On le fait du coup qu'en cas de nécessité absolue. Vers ses 6 mois, on l'a relaissé. Et puis, parce qu'on avait un anniversaire et on pouvait pas l'emmener. Et je suis rentrée dans la nuit, du coup. Au final, Fabien est resté sur place. On était à une centaine de kilomètres de la maison, à peine. Et j'ai fait le choix, donc, du coup, de rentrer à la maison par l'autoroute pour pouvoir retrouver Arthur en pleine nuit et pour que ça se passe bien, en tout cas le mieux possible pour lui. Sinon, en dehors de ça, Arthur, en fait, on a commencé à le laisser de manière ponctuelle et occasionnelle à partir de ses 18 mois. Gaspard, la première fois qu'il a été laissé, c'est là il y a 2 mois, donc il avait 19 mois à peu près. En tout cas, ce que je peux te donner comme conseil numéro 1, c'est si tu dois laisser ton enfant en garde, chez une nourrice ou autre, surtout ne pas le faire à 8 mois. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a l'angoisse de la séparation qui commence à se mettre en place dans l'esprit de l'enfant, puisqu'il commence à comprendre qu'il est un être autonome et individuel. Donc évidemment, il faut le faire soit vraiment avant, soit dans ce cas-là après, mais éviter la période des 8 mois autant que possible. Bon, il n'y a plus de soleil, donc du coup je peux enlever mes lunettes. Alors, la première chose à faire et à respecter, c'est de ne jamais partir dans le dos de ses enfants. Donc ça, c'est très très important que lorsque l'on part, toute seule ou avec son conjoint, sa conjointe, peu importe, il faut prévenir l'enfant, peu importe l'âge qu'il a. On lui dit que l'on s'en va, on lui dit au revoir, on lui explique où on va, ce que l'on va faire, ce que lui, il va faire pendant qu'on n'est pas là, avec qui il va rester, où il va rester. Bref, on lui dit tout, le maximum d'infos. C'est pas pas la peine de l'abreuver non plus, mais je veux dire qu'ils sentent que tout va bien se passer, qu'on est zen, qu'on est cool et qu'il est entre de bonnes mains et que de toute façon, on va revenir le chercher. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on fait tout le temps avec nos enfants. Et par exemple, tu vois, quand je suis partie à la maternité pour accoucher de Gaspard, Arthur avait 2 ans et 9 mois. Et bien en fait, j'ai senti toute la journée des contractions. C'était un jeudi. Et dès le matin, j'avais des contractions. Je savais que ça allait arriver. Et arrivé au soir, à 19h, j'avais toujours mes contractions, mais bon, pas plus que ça. Mais je savais que c'était pour cette nuit. Et on a préféré garder Arthur avec nous plutôt. Et en fait, à minuit, eh bien, on est parti le déposer chez mes parents. Et on lui a expliqué, on l'a réveillé, on l'a expliqué. Et on lui a dit, parce que du coup, je voulais pas faire venir mes parents et puis qu'ils ne nous voient pas le lendemain matin parce qu'on était à la maternité ou autre. Même s'ils savaient que j'allais arriver, on a fait ce choix parce que voilà, on voulait vraiment qu'ils sachent qu'il ait confiance en nous, qu'on l'abandonnerait pas en quelque sorte, que si on doit partir, eh bien, on lui dit, on le prévient, on le réveille, on le dépose et voilà. Alors on aurait pu aussi le laisser chez mes parents dès le soir en fait. Mais ça, ils ne voulaient pas. Donc, à partir de ce moment-là, on a fait autrement. Et ça, c'est très, très important de le faire tout le temps, de toujours prévenir ses enfants, de toujours leur dire au revoir, de ne jamais partir dans leur dos pour qu'ils aient confiance en nous et qu'ils n'aient pas peur de nous perdre de vue à n'importe quel moment. La deuxième chose, c'est qu'il faut laisser l'enfant dans un endroit qu'il connaît déjà. Alors, nous, c'était facile parce que c'était chez nos parents principalement. On l'a laissé que à nos parents. Donc, évidemment, on y passait du temps. C'était facile. Mais d'une manière générale, s'il doit aller chez la nourrice ou en crèche, c'est important qu'il ait pu y aller un petit peu avant avec ses parents. Donc avec toi, avec ton conjoint, avec ta conjointe. Qu'il ait pu y aller 2-3 fois, qu'il ait vu comment ça se passait pour pouvoir se faire une idée et puis pour pouvoir aussi être rassuré le jour où il ira tout seul. La troisième chose, c'est lorsque l'on dépose son enfant, on prend son temps pour le déposer. On ne dépose pas sur le parking vite fait,
Et puis on lui fait un petit bisou. Non, on prend le temps de descendre, de lui expliquer, de lui dire au revoir. Tout ce qu'on a vu en fait dans l'étape 1, de bien appuyer là-dessus. C'est important pour lui, pour le rassurer, qu'on parte dans des circonstances zen en fait, et puis apaisées. Au fil du temps, de toute façon, cette petite chose prendra de moins en moins de temps parce que l'habitude va se créer. Mais au début, l'enfant a besoin d'être rassuré. Il faut respecter ce besoin et le faire autant de temps que l'enfant en a besoin. La 4e chose, ça va être d'offrir autant d'affection, de câlins, de maternage, de tétés, de présence affective, etc. que l'enfant en a besoin. Ne jamais lui refuser un câlin ou une tétée quand il la réclame dans un endroit notamment en plus qu'il ne connaît pas, parce que ça va au-delà du simple câlin, de la simple tétée. Souvent c'est aussi un besoin d'être rassuré, un besoin d'être remis en confiance. Et enfin, la 5e chose, ce sont des petits jeux que l'on peut jouer avec son enfant au quotidien. Alors il y a le fameux jeu du cacher-coucou qui est intéressant parce que si on se cache par exemple sous une serviette, sous un voile, sous une nappe, je sais pas quoi, enfin bref, un doudou, un linge, ce que tu veux, et bien en fait notre visage disparaît et puis ensuite on réapparaît. Donc l'enfant aussi, à partir de 8 mois, c'est un jeu intéressant parce qu'il va prendre conscience à travers ce jeu que l'on peut apparaître et disparaître, et puis après on peut le faire sur lui aussi s'il est prêt. Et ça c'est vraiment un jeu intéressant. Et puis il y a aussi le jeu de la permanence de l'objet. Donc en fait nous on a une boîte qui s'appelle la boîte de la permanence de l'objet, dans laquelle en fait on fait tomber une boule. La boule tombe dans le casier, enfin dans le tiroir, et puis on ouvre le tiroir pour la récupérer. Et là en fait l'enfant, par cette démarche, va comprendre que la boule disparaît, puis réapparaît. Et il va y appliquer ce principe à absolument tout son environnement, et c'est ce qui va aussi lui permettre de se rassurer et d'avoir plus confiance en lui et en la faculté de ses parents à revenir. Je suis un peu essoufflée parce que ça monte, c'est pas évident. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il faut respecter les besoins d'affection de ses enfants pour que cette période se passe au mieux possible. C'est pas toujours une période évidente parce qu'on a affaire à des enfants, alors selon les enfants, selon les caractères, selon plein de choses, mais d'une manière générale, qui sont quand même très collés à leur figure d'attachement. En tout cas, les miens ont été très 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 collés à moi. D'ailleurs, j'ai souvent eu des remarques en me disant que mes enfants étaient pots de colle. Peu importe, je m'en fiche, je relève pas. Mais parce que je sais aussi que c'est leur période, c'est leur stade, c'est leur développement. Ils ont besoin d'être mis en sécurité par rapport à moi pour pouvoir se détacher ensuite plus facilement. Et ça, c'est un très très grand principe en parentalité. Plus on donne d'affection à ses enfants, plus on est présent pour eux, plus on va les câliner, les materner, et plus ils auront de facilité à se détacher de nous une fois cette période dépassée. Et ça, c'est très très important de l'avoir en tête. Bon, je vais arrêter de parler, je vais reprendre mon souffle et je vais continuer à monter. Cette vidéo, elle peut intéresser plein de parents parce que tous les enfants traversent cette période d'angoisse de la séparation. Alors surtout, n'hésite pas à l'aimer, à la partager. Déjà d'une, pour rassurer un maximum de parents, et puis aussi pour leur donner des ressources, pour qu'ils aient des petits trucs et astuces pour savoir comment gérer au mieux et puis aider leurs enfants à gérer au mieux cette période de l'angoisse de la séparation. Et puis voilà, puis tu peux venir nous rejoindre sur Facebook, sur Insta. On est là presque tous les jours. Sur ce, prends soin de toi et de tes enfants. Saute le torrent. Ah boum. Boum la chute. Tu veux debout déjà? Ah, c'est cliffhanger. Il est passé. Oh là là là. Oh là 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 là. Ah, le pied dans le ravin. Elle empêche heureusement qu'il découvre le ravin parce que c'est profond. C'est clair. Bizarre ça avec ton foie. Ouais. Non mais papa il est toujours plus nous. Attention. Ah, j'ai failli tomber. Oh là, j'ai fait un gros trou. Regarde ça. J'ai même pas une pied dans l'eau. Oh là là, c'est profond.
Ça se trouve, je serais parti dans le torrent. On fait, oh Ouais, t'aurais réussi à... Ah, je serais accroché. Tu m'aurais lancé un bâton. Oula, 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 oula. Tu m'aurais lancé un bâton. Opération de secours intense. Tu sais, comme dans les films, tu m'aurais longé. Tu aurais couru à flanc de montagne. Tu m'aurais vu dans le ravin avec Gaspard. On s'est remonté à l'eau. Allez, go.